Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo produit terminée du mois de février 2026. Chose surprenante, je n'ai que de la beauté à vous présenter. J'ai terminé pas mal de choses. C'est le moment de faire un petit bilan. Petite précision avant de commencer la vidéo, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus qu'une seule vidéo par semaine, le lundi à 18 h, parce que ça me demande beaucoup de travail de tourner les vidéos, de les monter. J'espère que vous serez toujours au rendez-vous malgré cette décision. On commence tout de suite. Le premier produit, c'est un sachet en l'occurrence que j'ai à vous montrer. Ce sont des cotons de la marque Muji. Ce sont des cotons qui ne sont pas blancs en fait parce qu'ils n'ont pas été blanchis. Je suis un peu passée à autre chose. C'est vrai que c'est une texture qui est très intéressante pour la peau, qui est très douce et qui est très sensorielle, mais honnêtement, pour le moment, je n'en rachète plus. J'ai terminé un gel douche que j'ai utilisé à Noël. C'est un gel douche de la marque Leclerc. Alors je crois que c'était sur les conseils de l'une d'entre vous. J'avais pas trouvé la référence qui était conseillée, qui était délice d'hiver. Moi j'ai trouvé délice gourmand et en fait c'était une odeur de caramel un peu pâtissier. Ah, très agréable. Je sais pas, je pense que c'était dû aussi à mon régime. Comme je mange peu de sucre, j'ai envie parfois de sentir un peu le sucre et ça c'était vraiment idéal. Donc ce sont vraiment des produits qui sont très peu chers. J'en ai actuellement encore 2 à terminer. C'était mes derniers achats beauté. J'ai terminé, alors ça c'est un kit que j'ai acheté sur Amazon. Je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Dans ma quête du blanchiment dentaire sans passer par un dentiste, j'ai trouvé des bandes de blanchiment. C'est la première fois que j'utilise ce genre de produit. À part un sérum de la marque Smilist et puis des dentifrices blanchissants, je n'avais pas utilisé de produits un peu plus sérieux que ça. Et finalement, c'est une sorte de cure à effectuer. Vous les mettez en haut et en bas tous les jours pendant 30 à 45 minutes. J'ai vu un effet positif sur mes dents. Donc j'ai essayé de prendre des photos avant pour comparer. Je ne vais pas vous montrer ça parce que c'est pas très glamour. Ça m'a donné envie d'aller creuser vers des choses un peu plus complètes et un peu plus onéreuses du coup avec des gouttières et un sérum. Si vous avez déjà expérimenté ce genre de choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse savoir vos retours. En tout cas, je suis plutôt contente parce que, évidemment, ça ne remplace pas une visite annuelle chez le dentiste, mais en entre-deux, en complétant avec un dentifrice un peu spécial et puis en évitant des choses qui tachent les dents, c'est pas mal. Donc je suis plutôt contente de cette première expérience. J'ai terminé une huile de massage de la marque Oden. C'est une huile à la prune d'Aquitaine. Une odeur un peu pruneau, confite, agréable. C'est une huile qui est très bien pour les peaux matures, qui est enrichie en vitamines et très bien pour les peaux matures, pour les ridules, pour pouvoir faire de l'automassage si vous êtes intéressé à la maison. Et j'avais vu quelque chose qui m'intéressait. Voilà, il y a des oméga 6 et 9 à l'intérieur. Peau très sèche. Voilà, donc moi les huiles Oden, je les ai toutes utilisées, même certaines éditions limitées. Je vous les conseille si vous voulez une marque sympa. Évidemment, il existe des alternatives un peu moins chères en parapharmacie avec des marques françaises également. J'ai terminé un produit que je vous avais montré dans une vidéo l'année dernière, ou même il y a 2 ans, je pense, dans les produits que j'avais du mal à utiliser, que je regrettais d'avoir acheté. En l'occurrence, j'avais regretté d'avoir acheté ce lait magique Mapiel parce que l'odeur, ça ne matchait pas du tout. Je l'ai mis dans un coin pendant quelques mois et finalement, je l'ai ressorti et je me suis astreinte tous les jours à me masser un peu les jambes avec parce que la pénétration, elle se fait quand même plutôt rapidement. L'odeur était quand même moins forte qu'au début. Je pense que je me suis un peu habituée aussi. Comme je ne l'ai pas étalé proche de mon visage, je ne le sentais pas trop. C'est un lait qui est extrêmement nourrissant. Si vous avez des enfants qui ont la peau sèche ou même si vous aimez ce genre de produit, c'est une super marque en revanche. Je pense que je ne repasserai pas commande parce que l'odeur, vraiment, je ne suis pas convaincue. Mais peut-être qu'à vous, ça vous plaira et je pense que c'est une marque qui mérite d'être découverte et partagée davantage. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai ressorti pas mal de choses que je possède depuis longtemps et je me masse le corps, je me masse le visage. Chose que j'avais un peu arrêté de faire, mais ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, mais j'ai ressorti une Slim Cera Plus pour masser mon visage et je vois quand même des effets parce que je le fais 2 fois par jour. J'ai terminé un produit que j'ai pas du tout aimé, c'est un stick déodorant de chez Respire, ça fait un moment que je l'ai. C'était la senteur menthe eucalyptus. Je trouve que le produit vieillit très mal, c'est plutôt un peu dégoûtant. Je le trouve pas du tout efficace, l'odeur n'est pas très présente, donc je vois pas trop l'intérêt. J'ai pas aimé ce produit. Et c'était le deuxième produit Respire, le deuxième déodorant. Je crois que j'avais acheté le Monoï, il me semble, fleur d'oranger peut-être en roll-on avec une bille et j'avais pas du tout apprécié non plus. Donc non, les déodorants Respire, je suis désolée, j'accroche pas.
J'avais préféré Wild dans le même style. En l'occurrence, j'ai le Musc Intime et je pense que c'est mon best de chez Best. Voilà, donc non, j'ai pas du tout aimé ce produit, j'ai mis un temps fou à le terminer. Ensuite, j'ai terminé une coloration, c'est à usage unique, vous allez me dire. C'est la coloration que j'ai faite sur mes cheveux la semaine dernière. C'est la 4.77 couleur chocolat noir. Chocolat noir de chez Corès. J'avais essayé plusieurs couleurs de chez eux. Ça se fait très bien. Sans ammoniac, c'est ça qui m'intéressait. C'est une coloration qui est vegan. Voilà, moi je les trouve super. Je trouve qu'elles vieillissent quand même plutôt bien. Dernièrement, j'avais utilisé la Garnier, la Good, qui est pas mal aussi, mais j'avais du mal à trouver la tonalité de brun que je souhaite, parce que je n'aime pas les reflets rouges, je n'aime pas les reflets violets dans le noir, j'aime pas du tout ça, et j'aime pas quand c'est trop foncé. La couleur que j'ai choisie me plaît plutôt, donc je pense que je la rachèterai, et j'essaye vraiment d'espacer au maximum, donc j'en fais en moyenne tous les 2 mois. Pareil, je vous mets la référence si ça vous intéresse, parce que je sais que certaines ont la même teinte de cheveux que moi. Le seul produit maquillage que j'ai à vous présenter, c'est la deuxième fois que j'avais acheté ce produit. C'est une cire mascara teintée en teinte brune, qui s'appelle Brunette. Voilà, Brunette. Et c'est un mascara qui épaissit les sourcils pour donner un côté un peu brow lift. J'adore ce produit, malheureusement, et je crois que je vous l'avais déjà dit la dernière fois, je trouve qu'il y a très peu de matière à l'intérieur, ce qui fait que ça ne dure pas 6 mois, 1 an. Je trouve qu'il y en a très peu. La teinte est pas ouf parce qu'en fait, avec ce système de cire, vous allez vraiment tirer le sourcil vers le haut, mais ça va vraiment déborder avec la coloration, donc il faut toujours passer, nettoyer un petit peu, quoi. Donc je pense que je serais susceptible de racheter, mais en version transparente, parce que là actuellement, je me restreins de ne pas acheter de maquillage et j'ai un combo de chez Victoria Beckham, dont je vous reparlerai bientôt, un gel à sourcils et puis un crayon. J'aime ni l'un ni l'autre, je suis pas du tout convaincue par le prix de ces produits, par rapport à des gammes comme NYX notamment, qui a un très bon rapport qualité-prix, ou Kiko. Et je m'aperçois avec le temps, c'est un détail totalement futile, mais je suis beaucoup plus cire à sourcils que gel à sourcils. Je trouve que ça tient beaucoup plus dans le temps. Et la couleur brune de chez Victoria Beckham n'est pas assez foncée. Et donc, du coup, je trouve que c'est pas facile à poser. Ça fait pas naturel et c'est pas un poil à poil. Donc, je trouve que c'est pas fou, quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment un excellent produit. Je sais qu'il y en avait certaines qui l'avaient acheté quand j'en avais parlé la première fois et que vous l'aimez bien, donc je vous le remets en barre d'infos et moi je te dis à plus tard parce que je pense que je repasserai en tout cas dans cette marque. Ils ont notamment, je fais un aparté, un crayon à sourcils poil à poil qui me tente beaucoup. Et ensuite, les derniers produits que je vais vous présenter, quand je vous dis que j'essaye d'être régulière et constante dans le soin que j'apporte à ma peau, voilà la démonstration physique. C'est-à-dire que j'ai fait plusieurs pleins de masques pour le visage. Ça faisait des mois, voire peut-être 1 an que je n'avais pas acheté de masque tissu, mais le dimanche matin, j'aime bien me poser un masque sur le visage, tranquillement quand je me lève, et j'aime bien en faire un accessoirement dans la semaine. Je n'avais pas spécialement envie d'investir des dizaines et des dizaines d'euros dans des masques. Je trouve qu'on peut trouver de très bons rapports qualité-prix, surtout pour des usages récurrents. Voilà, parce que quand on met, 40 euros dans des masques, on n'a pas forcément envie de les faire poser tous les jours. Je reviens sur les premiers que j'avais achetés, qui étaient les masques Pure & Care. Je vous avais fait un mini haul ou en story sur Instagram quand j'avais acheté ça. Le masque coûte entre 2 euros et 4 euros la pièce. J'avais acheté le masque à Lama Mélisse et puis celui au peptide EGF que j'ai beaucoup aimé. Ce que j'aime bien chez Pure & Care, c'est le fait que ce soit des très grands masques tissus, donc ça correspond bien au grand visage et puis surtout vous pouvez les descendre vraiment au niveau du cou, ce qui n'est pas le cas de tous les masques. Après, je suis allée chez Action, ça faisait très longtemps que je n'avais pas été chez Action, avec l'application Yuka. Alors je sais que c'est pas la panacée, que c'est pas le remède à tout, parce que ça prend pas spécialement en compte la synergie des produits entre eux, etc. Mais ça permet quand même de avoir une idée générale du produit. Donc voilà. Et j'avais lu de très bons retours sur des masques qu'on trouve chez Action. Alors apparemment, ils sont pas dans tous les Actions. Il y a 2 gammes. Il y a la gamme Beauty Depth et la gamme Mask Doctor. Pour le moment, j'ai testé ces 2-là, de Beauty Depth. Le masque coûte 89 centimes. Donc je trouve que c'est vraiment génial. J'en avais un à l'orange qui était plus un peu vitamine C et puis l'autre il était à la Centella Asiatica.
Bah moi j'ai adoré, par exemple, j'ai adoré celui-ci, je pense que j'en rachèterai plusieurs quand je le prendrai, ce sont des masques coréens. Par contre ils sont petits, ça c'est important. Je les trouve vraiment très très bien et ils sont en plus vegan. Voilà, donc notez bien cette référence si vous allez chez Action. Celui-là j'ai bien aimé mais j'ai moins vu d'effet, pas l'effet un peu glowing, peut-être moins. C'est peut-être un peu too much pour ma peau, donc celui-là je le rachèterai pas. Il m'en reste un de cette gamme à l'avocat. Voilà, ça je ne l'ai pas encore testé. Et ceux-là, ils sont vraiment géniaux, géniaux, géniaux. J'ai adoré l'acide férulique et j'ai adoré celui au zinc. J'ai une préférence pour le rose. Je l'ai trouvé que j'avais une peau vraiment super. Alors surtout quand vous faites de l'automassage et qu'ensuite vous posez ces masques-là, ceux-là, ils sont à moins d'1 €. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut, évidemment, avec son visage. Maintenant, si vous aviez envie d'essayer des petits masques sympas, il y en a quand même chez Action. Si vous ne voulez pas dépenser de l'argent dans les masques comme des plus, etc., qu'on voit partout, même si je pense qu'ils sont géniaux, j'essaie de trouver des alternatives quand même pour tous les budgets et pour pouvoir justement mettre cet argent ailleurs. Voilà, donc on se retrouve lundi prochain pour la prochaine vidéo. On se retrouve quand même en commentaire d'ici là si vous avez envie qu'on discute de tout ça. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!